Salut Cyril, Salut Emmanuel. salut tout le monde. Bon, bah, nous voici de retour de cette troisième rencontre Mère Divine. Cette fois-ci, c'était en région parisienne. C'était encore une fois super intense. C'est venu d'un peu partout, on te dira après, mais c'est complètement incroyable. Euh, C'était vraiment puissant, c'était vraiment chouette, c'était vraiment beau. Et on va prendre un petit instant avec Cyril ben, pour te raconter un petit peu tout ça. Ouais, ouais. Il y a toujours la joie de la rencontre, de rencontrer des nouvelles personnes qui sont sur le chemin. Et ça fait toujours plaisir, même s'ils sont à des niveaux. Il y a des jeunes débutants, il y a des personnes plus confirmées. Et c'est toujours très enrichissant de rencontrer des personnes. Ouais, c'est vrai. Et puis, à nouveau, c'était des gens qu'on connaissait pas. Enfin, moi, j'en Ouais. connaissais quelques-uns, mais des nouvelles personnes, en tout cas, par Mm. rapport à la rencontre précédente. Bah, à part toi, ouais, à part toi et moi, en fait, c'était que des nouvelles personnes. Et on a eu des belles surprises. On Ouais. a eu, À chaque euh, fois, ça ouvre des nouvelles portes. ouais, ouais, c'est ce côté complètement incroyable de gens qui sont vraiment différents dans leur parcours de vie, dans même leur parcours de sadhana et qui pourtant, une fois qu'on est réunis, comme d'habitude, hein, ce côté autour de mer, de Sri Aurobindo et du yoga intégral, vraiment fait l'unité presque instantanément. Mm. Et ça permet d'être entièrement soi-même pour partager vraiment qui nous sommes réellement. C'est ça, on se reconnaît. On se reconnaît. On trouve des personnes, on dit, ah mais oui, mais en fait, je te connais, quoi. Et donc ça c'est bien. Ouais, c'est exactement le Après, terme. après un jour, c'était un peu court pour vraiment. On aurait bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu aussi. Ouais, c'est vrai que la journée est passée très, très, très vite. On a commencé à 10h30 et fini à 18h, mais on a eu l'impression que c'était un instant, quoi. Euh, mais c'est bien, ça nous a permis, comme tu dis, le plus important, c'est de nous reconnaître. Ouais. Il y a des personnes, tu les vois et on se connaît depuis longtemps, en fait. Euh, Moi, j'ai noté quelques petits trucs. Pour une fois, tu vois, j'ai mon petit Ah bah. papier. Parce que il faut admettre une autre chose, c'est que quand on revient, on est un peu fatigué quand même. Parce que c'est tellement intense, riche et puissant. Surtout que moi, finalement, je ne suis pas parti à 18h. Je suis parti le lendemain matin, donc j'ai dormi là-bas. Et je me suis couché tard parce qu'on a discuté jusqu'à très tard et levé très tôt. Donc, encore une fois, je suis carrément bien à l'ouest. Mais à l'ouest positif, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a plein de nouveaux trucs. Et puis, ouais, l'intensité des rencontres, elle est là. Enfin, après, pour moi, en ce moment, c'est une expérience un peu bizarre parce que comme l'intensité, elle est quasiment là tout le temps, en fait, je fais plus la différence. En fait, j'ai l'impression d'être toujours un peu malaxé. Mais ouais, ouais, les autres personnes sentent bien cette joie, cette union. Et ouais, c'est important d'aussi de mettre en avant la joie de ces rencontres, en fait. De Ouais, savoir qu'on n'est pas seul. ouais, c'est vrai. Et puis, en plus, on a eu une autre joie, c'est le lieu et l'accueil Oui. des personnes qui nous ont accueillis dans ce lieu complètement incroyable, à côté de Fontainebleau, entre Fontainebleau et Melun à peu près. Mais c'est vraiment beau. Enfin, C'est magnifique, ouais. c'est incroyablement beau et il y avait une forme de sérénité dans le lieu, tant dans la maison que dans le grand, immense jardin, la forêt même. Euh, et oui, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien. On s'est fait une petite balade dehors à un moment donné, ça nous a vraiment fait du bien. Il y a un côté hyper apaisant. Et puis, ben, l'accueil, vraiment, on a été accueillis. Ah oui. On vous remercie, ouais. Un grand merci à vous deux. Comme tu sais, on nomme pas les gens pour leur respect, sans leur demander. Mais en tout cas, merci à vous deux, vous allez vous reconnaître. Et parce que vous avez vraiment, il y avait de la douceur, de l'écoute, de l'attention, de la prévenance. Mm. Et c'était vraiment, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. On a été accueillis par des frères et des sœurs, en fait. Ouais, c'est ça l'effet que ça donne. Voilà, on est parti de la même famille, quoi. Donc on se retrouve. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis c'est parti rapidement, puisque comme on savait qu'on n'avait pas beaucoup de temps, Mm.
Ouais, ça a été intense au niveau des discussions. C'est monté très, très haut dans les discussions très vite. Et c'est vraiment ça que j'aime vraiment beaucoup tout le temps. C'est ce côté, entre Sadak du yoga intégral, on n'a pas tellement l'habitude finalement, parce que beaucoup d'entre nous, on est tout seul dans notre coin. Et quand on se retrouve, enfin, on est nous-mêmes. Et on peut se permettre de parler vrai, entier, sans chercher à expliquer les mots ou quoi que ce soit. Ça fait du bien. Ouais, on arrive à se connecter malgré Bah, en fait, oui, on parle même pas aux gens qui sont pas du yoga intégral parce que, bon, en général, ça fait des heures ou ça sert à rien. C'est un peu du prosélytisme aussi. Donc, voilà. Mais là, oui, on a l'occasion vraiment de parler, de partager ses expériences ou ses questions aussi, ou ses aspirations. Donc, c'est ça qui sont bien, ouais. Puis ça fait des beaux débats parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est enrichissant parce que ça amène à. On essaie de s'écouter, de se comprendre. Mhm. Ce que j'ai constaté, c'est quand même, quel que soit le cheminement de chaque personne, là où chaque personne en est, il y a cette forme de sincérité dans la sadhana. Et donc, on ne s'arrête pas au premier abord, en fait, à la première vision. On va aller voir un peu plus loin pour écouter l'autre dans ce qu'il a exprimé et voir ce que ça fait émerger, voir ce que ça touche en nous. Et donc, même quand il y a des avis qui peuvent être au premier abord divergents, c'est pas pour avoir un débat d'ego à ego, mais plutôt de ah tiens, ça touche un truc en moi, c'est intéressant, allons voir ensemble. Ouais, puis c'est pas un débat stérile aussi parce que ouais, moi je dis c'est quand ça frotte, tu vois, ça fait un peu le tapas, tu vois, ça frotte. Des fois j'aime bien quand ça frotte parce que ça permet d'éveiller des choses en nous et de générer des choses. Et en général, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est plus une complémentarité qu'il faut intégrer en fait, où chaque personne en fait a dit ah tiens oui j'ai bien saisi cet aspect-là, mais j'ai peut-être pas saisi cet autre aspect que cette autre parole que cette autre personne me dit en fait. Et dans cette complémentarité en fait c'est là où on grandit. Donc avec l'union en fait on grandit. Même Ouais, si ouais. parfois extérieurement ça peut paraître un peu animé on va dire. Ouais, mais ce côté animé, c'est ce qui est intéressant. Moi, je trouve, pour moi personnellement, hein, ce que je veux dire est vraiment personnel. Je trouve que ça m'enrichit à chaque fois. Quand il y a cette espèce de, c'est pas une confrontation, mais comme tu dis, ça frotte un peu. Ça m'enrichit parce que justement, c'est pas mon point de vue. Donc, j'aime bien écouter le point de vue de l'autre, de là où il part, et de comprendre sa vision. Où je suis pas obligatoirement d'accord, mais je comprends son point de vue, et ça m'enrichit d'un point de vue nouveau et différent du mien. Ouais. Et ça me confronte à moi-même, pas à l'autre en fait. Ça me confronte à moi-même. Et c'est ça que j'aime bien. Donc je remercie les deux, trois personnes. Tu te reconnaîtras certainement, mais je te porte dans mon cœur parce que ça m'a vraiment enrichi cette conversation. Et il y a aussi ouais, quelque chose, c'est que là, il y avait un climat de liberté qui était vraiment très important. En fait, on n'essayait pas, personne d'imposer quelque chose aux autres. On suivait vraiment notre propre cœur. On essayait de suivre le moment ou l'instant, et puis ça nous emmène là où ça nous emmène, sans essayer de diriger quelque chose face à quelque chose de mental très rigide. Ce côté liberté-là, enfin de spontanéité, en fait, est vraiment très, très agréable. Ouais, je dois admettre que tu as raison là-dessus, parce que nous, on n'organise rien du tout. On se pointe, on arrive comme tout le monde. On est comme tout le monde en fait. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a que la mer qui sait. Et il y a une fluidité, une liberté qui est magique. Et il se passe des choses vraiment incroyables. Il y a eu des petits instants entre deux personnes qui discutaient dans le groupe, des découvertes. Ah, puis on a eu un cadeau encore qui était assez exceptionnel quand même. La dernière fois, c'était Roule ma poule. Et là, la mère nous a fait un cadeau qui est vraiment magique, quoi. Parce que il y a parfois des gens qui nous disent oui, mais en fait, je ne vais pas pouvoir venir parce que je suis trop loin de la rencontre. Ok, pas de souci, hein. Et là, en fait, vous n'allez pas le croire, hein, mais il y a quelqu'un qui est venu du Québec, qui a pris un billet d'avion
le samedi et qui est repartie le lundi. Donc elle n'est pas venue par hasard, elle est venue pour la rencontre. Elle a fait tous ces kilomètres uniquement pour la rencontre. Donc la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui me dit « je suis trop loin », ah non, ça marche plus cet argument, il faudra en trouver un autre. Hein. Parce qu'elle est venue vraiment du Québec spécialement pour la rencontre. Et c'était une personne vraiment magique. Et ça faisait sens. Sa présence faisait sens. Ce n'est pas une lubie de quelqu'un qui dit « attends, non, non, du tout. C'est la mère qui l'a envoyé, vraiment pour quelque chose de bien précis et de bien spécifique. Et moi, j'en reste baba, quoi. Donc voilà, c'était encore une rencontre magique, une rencontre sous la protection de la Mère divine, une rencontre qui amène à, comme toujours, des choses derrière. Il y a une suite à ça, une suite que personne ne connaît pour le moment, qu'on voit se profiler, dont on te parle régulièrement à demi-mot pour pas tout dévoiler parce qu'on a envie de vivre les choses dans l'instant. Et ça se construit, c'est ça le truc important, c'est que à chaque fois dans ces rencontres, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, des nouveaux chemins qui se libèrent, quoi. Et c'est bien, ça avance. Là, ouais. Tout va bien, en fait. Ouais, puis tout va bien, mais c'est surtout ce que j'aime vraiment, c'est que le cercle s'agrandit. Que là, c'est la 3e rencontre, que maintenant, il y a un joli cercle de SADAC et de syndicats, que ça suit son cours aussi de ce côté-là, et que maintenant, on est connectés les uns aux autres. Et donc, merci à toutes les personnes qui se sont présentées, qui sont venues, à qui la mère a dit « vas-y », même à la personne qui est venue de si loin, qui nous a fait cette magnifique surprise. Il y aura d'autres rencontres, quand, j'en sais rien, on verra, quand ça se présentera. Là, on rentre dans l'hiver, donc on verra. Mais il y a plein de petites nouveautés à partir de janvier. On vous en parle très bientôt. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cyril? Non, je pense que c'est bon. Ça va? Merci à tous. Venez aux prochaines, en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Et puis, on continue, quoi. À bientôt. Et bonne journée à tous.